Je lis du livre de Genèse, chapitre 50, les versets 24 à 26, ce qui suit. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut, âgé de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons pour le bonheur que nous avons de te connaître et de plonger nos regards dans ta parole, encadrés par le Saint-Esprit, qui seul convainc l'homme et l'incite à accepter la vérité dans sa vie. Merci Seigneur pour la parole. Merci de nous éclairer. Merci de nous diriger. Et permet que jour après jour, nous puissions grandir en toi. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons retourner dans Genèse chapitre 48. Genèse 48, et je lis le verset 21. Israël dit à Joseph, voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. D'accord? Avant sa mort, Jacob appela ses fils et il leur communiqua ce que nous venons de lire. Vois-tu, il était conscient que la mort ne doit pas arriver juste comme ça. Bien avant sa mort, il donna les directives. Ensuite, il bénit ses fils. Il prépara son départ. Pourquoi? Tout simplement parce que Jacob était conscient que le passage sur terre, c'était quoi? L'occasion de faire la paix avec Dieu. Et puisqu'il était en face avec son Créateur, la mort n'était pas une ennemie, mais un passage obligé afin d'aller se reposer. Quand il mourut, Joseph se chargea de respecter sa volonté. Alors, ça me fait penser à quelqu'un qui se trouve en Europe et qui a laissé son argent là pour être enterré en Martinique. Mais les enfants qui avaient besoin d'argent ont dit, qu'on l'enterre en Martinique ou en métropole, il n'y a pas de différence. À sa mort, on l'a enterré dans un petit cimetière avec peu de moyens, c'est encore le plus simple, et ils ont partagé l'argent. Mais du temps de Jacob, c'était autre chose. Les gens respectaient la parole. Nous allons lire maintenant dans Genèse chapitre 50, et je lirai à partir du verset 4. Que fit Joseph? Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant, voici, je vais mourir.
tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père et je reviendrai. Joseph a respecté la volonté de son père. Mais je voudrais que tu notes au verset 5, il dit, mon père m'a fait jurer. En s'adressant à ses frères, Joseph leur dit autre chose. Son père fut inhumé dans le pays de ses ancêtres, d'Abraham. Mais lui, Joseph, il dit à quel moment on doit faire sortir ces eaux d'Égypte. Verset 24. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Comme son père, verset 25, Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Pourquoi n'a-t-il pas demandé à être inhumé comme son père Jacob, parce que Jacob mourut. Au chapitre 50, on voit qu'on a utilisé 40 jours pour l'embaumer. Au terme des 40 jours, on est parti avec sa dépouille pour l'enterrer dans le pays d'Israël. D'accord? Mais pour Joseph, il ne dit pas de l'enterrer tout de suite. Il demande à ses frères qu'il soit conservé en Égypte. Et c'est seulement lorsque Dieu les visitera pour les faire sortir d'Égypte qu'on partira avec ses ossements. Il est bien conscient qu'il y aura beaucoup d'années qui se passeront parce que l'embaumement a été fait pour son père, qui a été inhumé, mais pour lui, il parle d'ossements. Il est conscient que le temps qu'il passera en Égypte sera long, très long. Comme pour son père, on l'a embaumé et on l'a placé dans un cercueil en Égypte. La question que je te pose est la suivante. Pourquoi l'avoir conservé en Égypte? Son père Jacob est venu à cause de la famine. Par contre, Dieu envoya Joseph bien avant qu'il y ait famine. Il l'envoya pour sauver les peuples. Et lorsqu'il a été mis dans un cercueil, je veux croire que le cercueil, à l'époque, était porté en terre, il y avait une stèle, et la présence de la stèle rappelait aux gens le rôle qu'il a joué pour sauver l'Égypte de la famine. Sa dépouille était une sorte de garantie pour rappeler le rôle que ce Juif avait joué en Égypte. Mais il a dit, c'est seulement lorsque Dieu visitera pour faire sortir d'Égypte que vous m'emmènerez loin d'ici. Tu as noté avec moi que Joseph s'est adressé à ses frères. D'accord? Verset 24. Joseph dit à ses frères. Ils étaient 12. Il est l'avant-dernier. Il a rempli la mission de Dieu. Ses frères, la plupart des vagabonds qui l'ont vendu, Dieu permet qu'ils continuent à vivre et lui, il meurt avant eux. Pourquoi? L'une des réponses est la suivante. Dieu donne du temps aux gens pour se repentir. Joseph, lui, il était en phase avec Dieu. Par son comportement, nous voyons qu'il avait l'esprit, je dirais, de Jésus. Pardon, tout ce qui va avec. Tandis que les frères étaient encore réticents. Voilà donc pourquoi qu'ils ont probablement passé plus d'années sur terre afin de mettre de l'ordre dans leur vie. Mais toi, as-tu mis de l'ordre dans ta vie? Prions.
Seigneur, nous venons de découvrir comment Jacob, avant sa mort, a tenté de mettre de l'ordre, donner ses dernières volontés. Nous voyons que Joseph a eu la même démarche, d'elle nous aider à mettre de l'ordre dans nos affaires, à cesser de croire aux mensonges du diable, qui laisse certains imaginer qu'ils sont immortels. Alors comme ils sont immortels, ils auront le temps. Non, Seigneur. De nous aider à préparer nos affaires, mais surtout à être en paix avec toi, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.